Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché d'Août, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'USDA ne contenait pas vraiment de surprise. Il aurait pu être haussier étant donné la révision à la baisse du rendement du maïs et du soya aux États-Unis, mais il a été légèrement baissier car les marchés s'attendaient à la réduction des rendements, mais pas à celle des exportations des trois principaux grains. La sécheresse est demeurée un enjeu aux États-Unis durant le mois d'août, mais les cultures s'en sont tout de même bien sorties. Depuis le début du mois, la condition de bonne à excellente a baissé de 1% pour le maïs et a augmenté de 4% pour le soya. De plus, le Pro Farmer Tour anticipe des rendements américains de 172 boisseaux à l'acre pour le maïs et de 49,7 boisseaux à l'acre pour le soya, ce qui est inférieur aux estimations de l'USDA. La Russie a exacerbé les tensions en inspectant de force la cargaison d'un navire contenant des grains ukrainiens. Par la suite, Moscou a lancé des attaques sur les silos et les entrepôts de grains ukrainiens dans un port sur le fleuve du Danube. Les marchés sont maintenant désensibilisés face à l'actualité en Ukraine car la Russie a réussi à exporter de grandes quantités de blé malgré les sanctions de l'Occident. Les achats chinois de soya américain pour la nouvelle récolte se poursuivent en août à un rythme lent, tandis que ceux pour le maïs ont été quasiment nuls. De plus, le ralentissement de l'économie chinoise inquiète les marchés, ce qui pourrait influencer à la baisse la demande en commodité. Par ailleurs, les récoltes chinoises de grains risquent d'être réduites en raison de cas d'inondation, ce qui pourrait augmenter l'effet des maladies et des infestations de vers. La récolte de maïs en Amérique du Sud continue d'accuser un sérieux retard. La récolte de maïs est terminée à 90% en Argentine et à 83% au Brésil pour celle de la deuxième récolte. Statistique Canada a dévoilé ses premières estimations pour la production de grains au Canada en 2023. Par rapport à l'an passé, la production québécoise a reculé de 4% pour le maïs, 25% pour le blé, 37% pour l'avoine, 15% pour l'orge et 26% pour le canola, tandis que celle du soya s'est élevée d'environ 13%. Au Canada, la production de céréales et de canola a dégringolé de 14% pour le blé, 54% pour l'avoine, 21% pour l'orge et 6% pour le canola. Au Canada, les récoltes de céréales de printemps ont commencé dans l'Ouest canadien. Au Québec, selon le plus récent rapport de la Financière agricole du Québec, les récoltes accusent un certain retard. Elles sont terminées à 1% pour l'avoine, 9% pour le blé, 11% pour l'orge et 71% pour les céréales d'automne. La Financière agricole du Québec note que les sols gorgés d'eau sont problématiques pour les travaux au champ, le développement des maladies et le pourrissement des grains et les toxines. Les bases locales se sont améliorées pour le maïs et le soya. De 32 cents US le boisseau pour le maïs et 24 cents US le boisseau pour le soya, tous deux pour la nouvelle récolte. Ce fut un aperçu du mois d'août. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.